Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des quatre logiciels comptables qu'on peut utiliser, par exemple, pour gérer une petite entreprise. Et nous avons parlé de Sage 50, Acomba, Odoo et puis enfin QuickBooks. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer en long et en large comment obtenir le premier logiciel Sage 50 et comment paramétrer ce logiciel, non seulement comment l'obtenir, mais comment faire le paramétrage, c'est-à-dire la configuration de ce logiciel. On va voir tout ça tout de suite. Ici, on est sur le logiciel Sage 50, comme j'ai montré la dernière fois. Donc, voilà à quoi ressemble le site internet du logiciel. Et c'est là qu'on peut voir disons les prix et qu'on peut aussi se connecter pour obtenir ce logiciel. Donc, en termes de prix, comme vous pouvez voir, ici, il y a différentes catégories de prix. Par exemple, pour la comptabilité pro, c'est $655 par année et la version supérieure, c'est $966 et ça permet d'avoir accès, d'avoir à utiliser, par exemple, deux utilisateurs. Ça permet, disons, que deux utilisateurs peuvent utiliser ce logiciel. Il y a aussi une autre version beaucoup plus complexe et qui permet aussi à ce que 5 utilisateurs peuvent se connecter en même temps. Ici, on peut obtenir une version d'essai gratuite pour ces deux logiciels, mais pour la version Quantum, pour la version avancée ici, donc il faut appeler à ce numéro pour l'obtenir. Et tout ça, ça nous permet de voir en quelque sorte qu'est-ce qu'on peut faire avec chacune de ces versions. Par exemple, ici c'est un seul utilisateur. On peut faire une gestion des stocks et le suivi aussi, assemblage des articles. S'il y a la gestion de projet, on peut faire un établissement de budget, personnalisation des codes fiscaux, etc. Ici, on dit deux utilisateurs, mais on peut aller jusqu'à 4 utilisateurs. Puis, suivi de la facturation, nomenclature, comptabilité par division, etc. On peut configurer des notes de crédit et des débits, etc. Comme ici, on peut aller jusqu'à 40 utilisateurs. Ça, c'est surtout pour les moyennes entreprises. Par exemple, une entreprise qui a plusieurs centres de distribution. Donc, on peut utiliser cette version pour disons, gérer la comptabilité de cette entreprise. Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur la version gratuite. On peut faire ça après. Moi, je vais me focaliser surtout sur la version étudiant. Comme j'avais mentionné lors de la dernière vidéo, il y a une version étudiante qu'on peut avoir. Ici, comme vous pouvez voir, pour avoir la version étudiante, il suffit d'abord de télécharger le logiciel ici, ensuite de faire une inscription. Alors, pas le téléchargement, mais d'abord, il faut s'inscrire et ensuite faire le téléchargement logiciel. Par exemple, si je clique sur s'inscrire, donc ça va m'amener directement dans un formulaire que je dois remplir. Et si je clique sur téléchargement, il va faire la même chose. Bon, si je fais ça, ça me descend aussi dans les logiciels étudiants disponibles. Ici, on parle de, ça c'est juste des informations sur la version d'essai. Mais pour la version étudiant, comme vous pouvez voir, il a Sage 50, il a Sage 300. Et pour accéder à la version étudiant, par exemple, on va prendre Sage 50. Sage 50, Sage 300, c'est à peu près la même chose avec quelques petites différences. Donc, on va directement dans inscription à la version étudiante. Quand on clique ici, donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va nous permettre, je vais faire précédent pour vous montrer quelque chose que j'ai déjà fait. Donc ici, là, qu'est-ce que j'ai fait à l'étape 1, à l'étape 2? Donc l'étape 1, ça nous permet d'arriver ici. Et puis là, ce que j'ai fait, j'ai créé un compte Gmail pour qu'on puisse m'envoyer les informations.
et que j'ajoute ici formation étudiant 2024.com. Ici, j'ajoute un nom au hasard, ok? Le prénom Joseph, nom de famille Michel, et puis société, je l'appelle formation études. Comme je vous dis, ça c'est un courriel que j'ai créé pour pouvoir recevoir les informations qu'on va m'envoyer pour que je puisse accéder au logiciel. Donc ici, si je fais suivant, ça m'amène ici, encore une fois, à l'étape 3. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que ici, je suis au Canada, je mets le pays Canada. J'ai mis un numéro de téléphone, comme quoi, alors ça c'est un modèle, mais si vous avez un numéro de téléphone, vous allez l'ajouter, compléter ici. Ici, je l'appelle comme ça l'adresse, et 1, 2, 3, 4, rue de la formation. Et si vous avez une adresse, vous l'ajoutez. Ici, la ville, c'est Québec, mais ça peut être une autre ville, par exemple Montréal, ça peut être dépendamment de la province aussi. Par exemple, si on est en Ontario, donc à ce moment-là, ce serait une ville en Ontario, par exemple Ottawa. Et puis, l'état de la province, ici, j'ajoute Québec, mais si on clique ici, on va voir qu'on peut obtenir toutes les provinces et les territoires du Canada. Ici, je suis à Québec, donc j'ajoute Québec. Ici, type d'établissement scolaire, encore une fois, ça peut être un cégep, un collège professionnel pour des études secondaires, parce que ici, il y a des cours de comptabilité qu'on donne pour des études secondaires. Ça peut être pour une formation à distance, une formation continue, etc. Moi, j'ai choisi université parce que dans la dernière vidéo, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que on peut, par exemple, avoir des projets en comptabilité à exécuter. Donc, à ce moment-là, il faut, si on est à une université, mais si on est aussi au cégep, on peut faire la même chose. Moi, j'ai choisi une université, par exemple, pour des projets, pour des cours de comptabilité, et puis il y a des projets qu'il faut réaliser à travers un logiciel comptable. Donc, à ce moment-là, j'ai dit université. La province de scolarité, c'est au Québec. La ville de l'établissement scolaire, j'ai mis Québec aussi. Et la formation, moi j'ai choisi comptabilité, mais on peut choisir autre. Par exemple, il y a programme MBA, par exemple, si on est dans un programme de maîtrise en administration des affaires, donc on choisit programme MBA, études commerciales, donc ça dépend. Si on met autre, donc c'est sûr que ça va, autre, ça veut dire que, bon, de toute façon, on n'a pas demandé de précision, mais on met autre. Ici, ce sont les versions. Par exemple, on peut choisir la dernière version, c'est-à-dire la version 2024. Moi, je vais choisir la version 2021. Mais comme je dis, la version 2024, c'est déjà disponible. Mais pour les étudiants, on peut utiliser la dernière version, c'est-à-dire la version 2024. Et puis là, si je fais envoyer, je vais attendre que ça va arriver. Donc, ici, on me dit merci d'avoir procédé à l'inscription et on va m'envoyer un courriel. Et là, ce que je vais faire, je vais aller dans le courriel, ici, ok, que j'ai créé. Comme vous pouvez voir, donc il n'y a rien, c'est juste un courriel que j'ai créé pour pouvoir accéder au logiciel. Donc ici, si je clique ici, ça va m'envoyer des informations. Ça, c'est une clé. Et puis ça, c'est une série. Et ça, c'est une clé qu'on m'envoie. Et c'est avec ces clés-là et ces séries-là que je peux accéder à ce logiciel. Donc ici, là, je peux accéder au logiciel ici. Si je clique ici, si je retourne, donc je pourrais aller directement là où j'étais au tout début, mais là, je peux venir ici et je fais le téléchargement sans problème. Donc là, je vais attendre. Ici, si je fais téléchargement, ici, voilà. Donc, étant donné que je viens de faire l'inscription, donc j'ai accès à télécharger n'importe quelle version parmi ces versions-là. Je peux aussi télécharger pour Sage 300. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire. Et dans la prochaine vidéo, ici, si je clique sur téléchargement, donc je vais être en mesure de télécharger. Je vais télécharger l'application. Ici, ça c'est disons,
Ça, c'est toutes les étapes qu'il faut franchir pour faire du téléchargement. Si je clique sur, par exemple, 2021, ça va m'envoyer directement dans le téléchargement. Là, il est en train de télécharger. Et dans la prochaine vidéo, on va vous montrer comment installer Windows, je parle de Windows 550 et pour pouvoir faire du paramétrage. Merci, à très bientôt.